Yo les amis, bienvenue dans ces tutoriels. Là, on attaque la phase un peu plus complexe. Mais quand même, si vous avez déjà suivi mes tutoriels disponibles sur ma chaîne YouTube, vous devriez vous y retrouver assez facilement. Donc le premier cours, on va parler en fait de l'égalisation et de l'égalisation en mono. Donc comme vous aviez pu voir dans les tutoriels présents sur ma chaîne YouTube, je vous parlais des équalisateurs vintage, type les Nive, les Pultec, tous ces égalisateurs hardware qui ont été refaits en plugin. Dans ce tutoriel, je vais me servir des équaliseurs que j'ai créés, qui sont des répliques des équaliseurs Nive que j'ai pu faire avec les plugins UAD, et j'ai fait des copies vraiment très fidèles qui prennent très peu de ressources, et vous allez voir, c'est vraiment hyper pratique. Donc déjà pour l'égalisation en mono, ce qu'on va faire, c'est que sur notre master, donc on va venir placer un utility de live. Il y a plusieurs plugins qui le font, mais qui vont vous permettre de mettre tout en mono. Donc vous cliquez la fonction mono, voilà. Au passage, je vais venir caler un petit limiteur pour pas avoir de soucis lors de l'enregistrement de la capture vidéo. Et puis bah du coup on va écouter le projet sur lequel on va travailler. D'ailleurs bah, je vais vous enlever le mono, que vous puissiez écouter une fois le projet à vide, sans trucage ni effets spéciaux, voilà le projet brut. Intenté descifrar el porqué ya no estás. Duele más entender que te vas sin volver. Quédate que quiero intentarlo y no, el corazón va latiendo por ti más fuerte, no, quédate que quiero intentarlo, baby, no, baby, no, Donc voilà, c'est brut, hein, c'est brut de chez brut, il n'y a aucun effet, il n'y a pas de compression, il n'y a rien pour l'instant en fait. Et ça va être assez intéressant pour vous parce que justement, donc là, on va faire le mixage de cette petite démo de A à Z. Et donc voilà, je vous disais, on va commencer par l'égalisation en mono, donc je réactive bien mon mono. Et donc maintenant, je vais avoir le son vraiment 100% mono. quédate que quiero intentarlo, baby, no, el corazón va latiendo por ti más fuerte. Pour procéder, bah, je vais muter toutes les pistes et puis je vais commencer par égaliser le kick. Hein. Donc comme vous pouvez voir, j'ai ce que j'appelle des préfaders sur Ableton qui vont me permettre de baisser le niveau bah, des éléments qui seraient un peu trop forts pour pouvoir les traiter tranquillement. Voilà, donc sur ce kick, je vais venir donc dans mes outils. Justement les répliques de Nive que j'ai créées. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de points d'équalisation disponibles. C'est des répliques très fidèles en fait de la Nive 1073 et de la Nive 1081. On va donner un peu plus de rondeur à ce kick avec une belle à 56. En général sur les kicks, j'aime bien poser un plugin des plugins Alliance. En fait c'est le BX Boom. Je trouve qu'il permet de donner vraiment une belle rondeur en fait au kick quoi, donc vous allez voir. Donc voilà, comme vous voyez là, ça sature en fin de chaîne, mais ce que je vais faire, c'est que je vais encore baisser le niveau d'entrée pour pouvoir avoir un traitement qui sera bien meilleur en fait. Hop, moins 10. Voilà, et être sûr qu'en fait on sature pas quand on passe dans notre suite de plugins.
Bon, c'est vrai que là, je viens de le faire un peu brut de coffre comme ça, mais le top quand même, c'est d'avoir un analyseur de spectre, comme je vous disais donc dans les tutos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Voilà, avoir votre analyseur de spectre et puis comprendre ce que vous faites. Donc vous voyez là c'est intéressant parce que la Twiv on va pouvoir cibler certaines fréquences et là je vois qu'il y a 3000. En fait j'ai un pic qui rend le kick un peu brillant et bon après ça c'est les goûts et les couleurs mais moi ce que je vais faire c'est que je vais supprimer ce pic. Donc je vais aller voir dans les équations. Donc vous voyez j'ai soit un choix à 3200 soit à 2700 parce que c'est vraiment les répliques de Nive donc ça cible des fréquences précises. Et il faut savoir que la Nive en fait elle va cibler des fréquences musicales. Et donc bah, c'est assez cool en fait pour l'équalisation parce que c'est très musical en fait comme type d'équalisation. Bon alors là du coup je visais 2900, ouais. Bon on va faire ça avec un équaliseur à 2700. Là vous voyez, du coup c'est carrément plus joli, enfin à mon oreille quoi. Si je démute en fait cet équaliseur 2700, on entend bien ce pic dans les aigus. Vous voyez, c'est léger, c'est subtil, mais c'est ce genre de petites équalisations qui sont bien sympas à faire. Bon, bah voilà, on va dire que c'est bon. On va passer à la snare. Donc mon analyseur de spectre, et puis on va regarder un peu ce que ça dit. Donc là, vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment un peu trop de brillance en fait, à partir de là, 4400, enfin, on voit bien que ça fait une petite montée légère comme ça sur les hautes fréquences. Donc pareil, je vais utiliser des équaliseurs, des répliques de Nive que j'ai fait, un point à 15 000, et puis bah, ça va me permettre de donner un côté beaucoup plus analogique en fait à la snare, en réduisant justement ce petit pic là sur les hautes fréquences. Bon, au passage, je vais en profiter pour passer un filtre passe haut pour enlever toutes ces fréquences là qui gênent. Mais bon, normalement, si vous avez regardé mes autres tutoriels, ce que je pense qui est le cas si vous avez acheté ce pack de tutoriels, et ben vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Donc voilà, je vais aller prendre dans les audio effects un equalizer 8. Voilà. Hop, hop, hop. Donc je vois qu'il y a 193, je peux filtrer, donc voilà, bon, je vais mettre 192. J'enlève ça, j'ai pas besoin de bousiller des ressources CPU pour voir le spectre. J'active le suréchantillonnage, ça prend pas beaucoup de ressources CPU et ça améliore quand même la qualité de l'équaliseur, donc voilà. Et puis bah là, le son va être filtré. Donc comme vous pouvez voir, il y a une petite saturation qui se fait ici après mon équaliseur 8. Donc je vais baisser de -3 hein, par sécurité, voilà. Même -7 parce que dans le prochain tutoriel, après l'équalisation en mono, on va voir donc la gestion en fait des transientes et de la compression. Donc autant tout de suite préparer les choses en se laissant de la marge pour travailler. Pareillement pour ici, je vais le passer à -7. Je vois que je peux filtrer à 149, donc je vais dupliquer l'équalisation 8 qui me permet de filtrer. Voilà, je la règle à 149. Donc là, vous voyez, je vois qu'il y a 3200. Ouais, c'est pas que ça me choque l'oreille, mais c'est que je pense que réduire, ça peut être joli. Et en général, il faut savoir que quand même, un son qui va être bien équalisé, pas dans tous les cas, hein, mais en général, c'est quand on arrive à le rendre assez droit et du coup utiliser les répliques de Nive pour ça, ou vous pouvez très bien utiliser aussi des plugins de chez Wave qui font les répliques de Nive, de Pultec. Enfin, ça, c'est vous qui voyez quelle couleur d'équalisation vous préférez. Bah voilà, le but ce serait d'amener le son assez droit quand on a des leads, des choses comme ça. Mais bon, après,
avec le temps et le travail, l'oreille se développe. Donc on trouve quoi faire. Mais donc là, en l'occurrence, allez hop, une belle à 3200. Pour réduire un peu ça, je pense que ça rendra le tout un peu plus joli. Voilà, et puis bah là, à sens inverse, je trouve qu'il manque un peu de brillance dans ce deuxième snare. Donc je vais mettre un point à 15 000 et ouais, je vais augmenter un peu. Voilà, éventuellement, je pense que je pourrais un peu augmenter ce pic ici, là, présent à 380. Donc on a tout ce qu'il faut dans les equalizers. Voilà, un bel à 390. Pour donner un peu plus de camphre en fait à ce snare. Donc voilà, en général, en fait, une fois qu'on a le kick et la snare d'équalisée, ce qui est assez intéressant à faire, en fait, c'est de passer tout de suite à la basse, c'est de pas tout de suite rentrer les charlets et tout. Mais bon, de toute façon, vous me verrez faire un mixage de A à Z et voir comment je procède, parce que là, je vous montre les étapes, en fait, en séparé, équalisation mono. En fait, on peut un peu tous trouver notre ordre de prédilection. Et voilà, mais donc là, je vais rentrer la basse, donc je vois que j'en ai plusieurs. D'ailleurs, j'ai un sub, une finger basse. Hop, que je vais d'ailleurs déplacer vers le haut pour les avoir en premier. Bon, on va rentrer le sub, mais il ne devrait pas y avoir besoin de toucher à grand chose. Ouais, le sub c'est bon, la finger. Je vais lui donner un peu plus de mordant à 1000 Hz, avec toujours les répliques de Nive. Voilà, et puis peut-être un petit peu, on va vérifier avec un paz, mais je pense lui donner ouais, un petit peu plus de fréquence grave, ça avait l'argent. Oui, donc là je pense que je peux utiliser facilement un low shelf à 220. Voilà, on va rentrer la basse harpe. Donc là, je vois qu'à 3000, j'aurai un pic qui peut être intéressant. Donc je vais venir monter avec une belle à 3200. Donc très bien, c'est assez cool. Ensuite, je vois qu'on a des violons. Donc oui, comme vous voyez, je ne mets pas des filtres partout, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ça va créer une distorsion de phase si on a des filtres low cut et high pass de partout. Et du coup, il va être beaucoup mieux de privilégier le fait d'avoir un seul filtre low et high cut sur votre mastering directement ou sur votre stem final. Ce qui évitera bien des problèmes de phase. Donc voilà. Donc déjà, je vois que je peux le filtrer donc à 200. Hop, je suis en train de chercher partout. Voilà, hop. Donc je vais dupliquer cet equalizer 8 ici et on va le filtrer à 200.
Voilà. Donc bah là, je peux aller prendre un point à 7200 des répliques de Nive. Je vais le baisser un peu en volume d'ailleurs, parce que je le trouve un peu fort. Voilà, on va passer au pluck. Donc là, vous voyez, c'est grâce à l'équalisation mono, en fait, j'arrive à me rendre compte tout de suite qu'il y a un problème maintenant là de chevauchement en fait dans les fréquences graves, bon, ce qui est assez logique parce qu'on a déjà une finger basse, un sub et une bassarde, donc le tout cumulé ensemble plus la pluck là qui vient encore ajouter des notes, ça fait un petit peu le bordel. Donc je vais prendre une low shelf à 220 Hz, voilà. Et je vais baisser ça de manière à redonner de la place. Puis j'ai envie de lui redonner un petit peu un côté un peu cristallin, donc là je vais prendre un point à 10 000. Parce que je vois que voilà, quoi, là ça remonte à 3000. Après, le top c'est quand même de connaître bien ces equalizers pour savoir comment ils agissent, mais là je sais qu'avec un point à 10 000 en remontant, vous allez voir, ça va redonner d'un coup de la cristalité à la pluck, ça va être assez intéressant. Voilà, très bien, on va activer la deuxième pluck. Et ben elle, à sens inverse, je vais tout de suite lui poser un equalizer à 10 000 pour partir dans l'autre sens, parce que je vois que ça monte un peu, puis je l'entends, mais que ça monte un peu et que c'est pas très beau, quoi. Donc voilà, on va réduire. Traitement à 220, donc je vais dupliquer l'équaliseur là et hop, on va le placer là, ça va redonner de l'air aux basses. Très bien, les ensembles de guitare, je vais activer les deux pour voir, mais bon, sachant que je vais les panoramiser à la fin 100% gauche et 100% droite, mais on va écouter comme ça. D'accord, il y a quand même besoin d'écouter parce que c'est pas très joli, donc on va écouter ça. On va écouter ça. Bon bah là je vais venir remonter avec un equalizer à 3200, voilà. C'est vrai que c'était pas très... ça manquait un peu d'air, quoi. Voilà, vu que c'est des prises de guitare qui ont été faites avec la même guitare, donc je présume que je peux monter tout de suite à 3200 l'autre guitare aussi. Voilà, on va rentrer l'autre guitare. Là, je trouve que cette guitare, elle vient foutre un petit peu le bordel avec les basses, quoi. Mais bon, c'est logique, vu comment elle tape là, dans les fréquences graves, quoi, ici, là.
Voilà, on voit bien là, boum, tout ça. Ça tape un peu, donc une petite belle à 220 pour réduire. Et puis je vais accentuer les fréquences, genre à 1500, voilà. Ah, vraiment, elles sont magiques ces petites équalisations. Bon, moi j'ai rien fait de bien, de bien ouf. Hein. J'ai juste répliqué en fait les équaliseurs Nive disponibles avec la carte UAD quoi, de la Nive 1073 et 1081. Puis bon, voilà, c'est vrai que de pouvoir les placer à sa guise, dans l'ordre qu'on veut et en mettre autant qu'on veut sans que ça bouffe de recharge CPU, vraiment, là c'est vraiment très pratique quoi. Et bon bah du coup c'est disponible uniquement pour les utilisateurs qui ont Ableton Live, hein, mais c'est vraiment assez cool quoi. Donc voilà, les brasses. Peut-être un petit peu exagéré si à 1500, baisser un peu. Bah, vous voyez, pareil, même traitement, mais cette fois-ci, je vais aller choper. Voilà, peut-être bien que un iSelf à 3300 là, pour faire un peu une remontée comme ça, là, justement sur ces fréquences-là, ça va redonner de la cristalalité, ça peut être assez intéressant. Donc vous inquiétez pas, ça peut sembler confus. Bon, moi je comprends que ça ne l'est pas. D'ailleurs, c'est assez intéressant sur ce projet. J'ai pas trop l'impression d'avoir de chevauchement de fréquence entre les instruments, à croire que j'ai dû bien choisir mes instruments. Bon, on va activer les deux autres brasses. Donc sur le prochain tutoriel, je vais désactiver l'équalisation en mono, de manière à retrouver la stéréo et pouvoir continuer notre travail. Voilà, donc l'équalisation mono, bien sûr, avec les équalisations, dans mon cas, mes répliques de Nive, hein, qui sont disponibles sur mon site internet, pour une modique somme. Donc vraiment se priver du son Nive, pour si peu de ressources CPU et pour aussi pas cher, ce serait vraiment bête. Hein. Ah, le mec fait sa petite promo. Mais donc voilà, quoi. Et puis je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire donc le prochain tutoriel où là je vais réactiver toute la stéréo des éléments et je vais venir donc mettre les transientes, revoir les transientes et la compression pour donner du punch en fait à tout ça. Voilà, et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Et au top, j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, il y a la petite zone de communauté sur mon site internet pour ça. Donc allez-y, faites-vous plaisir, posez des questions, je suis là pour y répondre.